Salut et bien à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Box. Donc ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, donc j'ai pas mal de livres à vous montrer. Donc je vais essayer de faire dans l'ordre, mais bon je me souviens plus trop dans quel ordre je les ai reçus. Alors avant les vacances, enfin avant de partir en stage, j'ai reçu le cadeau de chez Tessa. Donc alors il s'agissait de la saga Sakari, donc édité chez Rajo, avec un petit marque-page du Salon du Livre de Montreuil et un marque-page de chez Rajo. Donc je la remercie encore beaucoup, en plus c'était une saga que je voulais découvrir, donc bon bah ça tombe bien. Donc merci encore pour ce joli livre qui est tout brillant, super joli. Ensuite j'ai reçu un livre en anglais, donc c'est Article 5 de Kristen Simmons. Donc je suis très fan de la couverture, donc c'est de la dystopie, voilà. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai lu sur Lilybook que c'était pas mal. Donc voilà, c'est à tester et j'aime beaucoup la couverture. En plus c'est un livre en dur. Donc les Américains sont très forts là-dessus pour faire des jolis livres. Voilà. Ensuite, j'avais reçu donc le guide officiel Hunger Games. Donc vous ne pourrez pas passer à côté du film, il est absolument génial. Super fidèle au livre si vous l'avez lu. Donc voilà, c'était avec plein d'images du film, etc. Donc je l'ai reçu avant d'aller voir le film, donc ça mettait bien en appétit, on va dire. Donc voilà. Avec ça, j'ai reçu, on va continuer dans le lancer Hunger Games. J'ai reçu le tribute guide, bon qui n'est pas indispensable, mais bon qui est pas trop mal. Donc avec les tribus, etc. J'avais reçu ça. Et pour terminer sur Hunger Games, j'ai reçu donc cette semaine The World of Hunger Games. Donc en fait c'est un livre pareil qui est en dur, donc super joli, avec voilà, tout doré. Et pareil avec des photos. Et ça explique en fait par chapitre donc le monde de Hunger Games, donc comme c'est dit. Donc il y a Bienvenue à Panem, la vie des districts, la vie au district 12, les gens du district 12, Katniss Everdeen, les créatures de Panem, la corne d'abondance, peur, danger, alliance, voilà, etc. Donc c'est divisé en plusieurs parties et c'est assez intéressant. Bon, après c'est pas indispensable non plus, mais bon, ça montrait des photos inédites et bon, je voulais avoir tous les trucs en fait. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu donc le swap, le premier swap Walt Disney auquel j'ai participé, donc avec Célie, qui m'a envoyé donc 3 livres. Elle s'était imposée dans la règle du swap. Donc elle m'a envoyé le livre qui a inspiré le film, enfin, ou vice versa, je sais pas trop. Donc Alice au pays des merveilles, donc avec la couverture du film de Tim Burton. Donc voilà, j'ai jamais lu en fait le roman de Lewis Carroll. Donc bon, bah, on va voir ce que cette version va donner. Ensuite, elle m'a envoyé le chant de la Valkyrie. Donc je ne connais pas du tout. Donc c'est un auteur français, je crois, Édouard Brazet. Donc d'après la quatrième de couverture, ça m'a l'air assez intéressant, donc c'est un bon pavé. Donc voilà, c'est une découverte, elle m'a dit qu'elle avait adoré, donc je vais me lancer. Donc voilà. Et pour terminer, elle m'a envoyé La triste histoire des frères Grossbart. Donc apparemment, en fait, bon, je vais vous donner un extrait un début de critique, plus sombre que les plus sombres histoires des frères Grimm. Donc c'est audition Eclipse, donc classé dans horreur, donc on verra bien. Je m'attends pas du tout, enfin je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc bon j'ai pas d'a priori ni quoi que ce soit, donc on verra. Voilà. Donc, merci Célie pour ces 3 livres, ça m'en fait un bon paquet. J'ai reçu aussi aujourd'hui donc Grégor de Suzanne Collins. Donc c'est en fait le roman classé jeunesse par l'auteur de Hunger Games. Donc on m'a dit que c'était pour les 10-14 ans. Bon en fait j'avais envie de voir ce qu'avait écrit Suzanne Collins avant Hunger Games. Donc voilà, je vais me lancer. Et j'ai reçu, je vais encore vous saouler avec cet auteur, mais bon c'est pas grave, la suite de Half-Blood, donc qui s'appelle Pure. Donc de Jennifer L. Armentrout, donc ça il est plus gros que le premier, la couverture est toujours aussi belle, et j'ai vraiment hâte. En fait, tout à l'heure j'ai terminé un autre roman, Les Effacés, dont la chronique, je suis en retard de chronique, va bientôt être publiée sur le site, et j'ai hésité entre commencer celui-là ou un autre de cet auteur,
Et je me suis dit, bon, non, celui-là, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, l'autre, ça fait déjà un petit moment. Donc j'ai commencé en fait Obsidian. Bon, je vous en parlerai quand je ferai ma chronique, mais c'est différent de Pure et Half-Blood. Enfin voilà, c'est une auteure que j'apprécie. Donc voilà, c'était mon In My Mailbox pour 3 ou 4 semaines, je crois. Donc ça fait encore un paquet de livres. Ma palle augmente tous les jours en fait, quasiment. Donc en gros, ça fait une pile comme ça. Voilà, plus le guide, mais bon. Enfin voilà. Bon bah c'était tout, c'est tout pour cette fois. Donc j'essaierai de reprendre les IMM toutes les semaines, ça dépendra des arrivages que j'aurai. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end sous ce magnifique soleil. Profitez-en pour lire au soleil, vous détendre et tout ça, tout ça. Voilà, à plus!